mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver à bord de cet immense paquebot pour un numéro inédit de Capital consacré, vous l'aurez compris, au business des croisières. Les Français en raffolent. Depuis 5 ans, les ventes ont augmenté de 30%. Alors comment fonctionnent ces croisières? Comment les compagnies rentabilisent-elles ces géants des mers? Eh bien pour décrypter ce business, nous avons eu un accès exclusif au Divina, un paquebot de 330 mètres avec 1750 cabines comme celle-ci pour accueillir 3800 passagers. Et pour les chouchouter, tout au long de la croisière, pas moins de 1300 membres d'équipage qui sont aussi là pour vendre un maximum d'extras. Croisière et paquebot géant, enquête sur un incroyable business. Tout de suite, le sommaire. Toujours plus grand, toujours plus luxueux, toujours plus innovant, près de 250 géants des mers sillonnent le monde en permanence. Une flotte qui pourrait bien doubler d'ici 20 ans. Des paquebots entièrement dédiés aux loisirs. On y vient pour faire la fête, profiter des bars et des piscines, se régaler au restaurant, aller au spectacle ou tenter sa chance au casino. Tout est conçu pour que le client consomme en s'amusant. Même si on vient dans l'idée de se dire non, on va rien acheter, tout est fait pour acheter. Revenus générés à bord. Là, j'ai fait une grosse dépense aussi, c'était pour un soin de beauté. Ça a coûté combien? 500 €. Gestion des coûts sur le navire. La valeur totale de nos garde-manger, c'est 750 000 €. Et stratégie commerciale. On doit convaincre les Français de partir aux Caraïbes au printemps et à l'automne. Et donc ça, c'est capital. MSC, l'une des plus grandes compagnies au monde, nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Ça, c'est la première fois que je monte quelque chose comme ça. Les 2 milliards d'euros de la compagnie sont gérés tout ici. Depuis 10 ans, une quinzaine de nouveaux bateaux de croisière est mis à l'eau chaque année dans le monde. Des contrats qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millions d'euros pour les chantiers navals, comme celui de Saint-Nazaire, mais avec des exigences extrêmes. Mais c'est pas lisse, ça. Vous auriez pu y penser avant. Pour les villes d'escale, ces mastodontes sont aussi une manne considérable. À Marseille, certains commerçants ont compris comment en tirer profit. Merci beaucoup. Ça, oui, c'est des bons clients, ça. Mais le succès des croisières ne s'arrête pas au paquebot. Sous les tropiques, les vacances en catamaran, autrefois réservées à des clients fortunés, sont désormais plus accessibles. C'est magnifique, c'est... Ces croisières en petit comité ont le vent en poupe. Elles ont fait la fortune d'un homme d'affaires français. Ça marchait tout de suite aux Seychelles. J'ai acheté un premier bateau, un deuxième, un troisième. En catamaran, sur les chantiers navals, dans les villes escales ou à bord de paquebots, embarquement immédiat dans les coulisses du business des croisières. Miami, au sud-est de la Floride, ville de la démesure et du mode de vie à l'américaine. La station balnéaire abrite le plus grand port de navires de croisière de la planète. Avec près de 5 millions de passagers par an, c'est le plus fréquenté au monde. Carnival, Celebrity ou encore Norwegian, les plus grandes compagnies sont présentes ici et se livrent une concurrence acharnée. Parmi elles, la compagnie suisse MSC. Ce matin, son paquebot le Divina attend près de 4000 passagers, dont 700 Français. Attention, cuidado. Originaires de Sète dans l'Hérault, Carole et Paolo Valle n'ont jamais fait de croisière. Pour cette première, ils embarquent avec 2 couples d'amis lyonnais. Allez, il n'y avait pas un petit cocktail de bienvenue prévu là? Hein? Qu'est-ce que c'est? Dès leur arrivée à bord, la compagnie a tout prévu pour qu'ils en prennent plein les yeux. Oh, c'est sympa, hein? Avec un passage obligé par l'atrium, où trônent des escaliers en cristal,
signé par le célèbre fabricant de cristaux Swarovski, à près de 3 500 € la marche. La bande de Français On va au 10e. est déjà sous le charme. Pour l'instant, on arrive et c'est super beau. Et on va voir ce que ça va donner. C'est ce que j'imaginais. C'est chouette, ouais. C'est sympa. On a hâte de Sympa. découvrir. Ouais. C'est là-bas, là, à droite. Là. Je vous dis tout de suite, hein, je me mets pas dans les chambres du milieu. Ciao, ciao. Allez, vous allez- Paolo, C'est pas cool, les Carole chambres et du leurs milieu. amis vont maintenant prendre possession de leur cabine. Alors, Des cabines de 20 mètres carrés, payées 787 € par personne, ouais, c'est sympa. Hein. soit un peu plus de 1 500 € à deux pour la semaine, sans les billets d'avion. La salle de bain est pas mal. Surtout qu'on avait une chambre à Miami où elle était pas plus grande, donc finalement, on va pas y passer trop de temps de toute manière. Ça va être surtout sur le balcon. Ah, c'est cool. On est juste au-dessus des canaux de sauvetage. Qu'à sauter. S'il y a le moindre souci, on est les premiers servis pour les bateaux de sauvetage. Hello. Écoute, pour l'instant, ça se passe bien. T'inquiète, t'inquiète. Tiens, tiens, celui-là, La compagnie il est plus fin, celui-là. les a autorisés à créer un petit balcon communicant. Oh là là, mais t'es au top, hein. MacGyver. Ça va. C'est bien, mon petit lapin. Écoute, c'est pas mal. On est au top. J'ai une petite pensée pour tous ceux qui sont restés chez nous. Depuis Miami, les Français vont vivre une croisière de rêve. Avec une première escale à Ochos Rios, en Jamaïque. Puis Georgetown, aux îles Caïmans. Cozumel, au Mexique. Et enfin Nassau, aux Bahamas. Avant le retour, 7 jours plus tard à Miami. Avec ses infrastructures, Miami est l'un des seuls ports de la région Caraïbe où un bateau aussi imposant que le Divina peut se ravitailler avant la traversée. Depuis 6 h du matin, une quinzaine de poids lourds remplis de produits frais provenant des 4 coins des États-Unis livrent le paquebot. 15 000 kilos de fruits, 20 000 kilos de légumes ou près de 10 000 yaourts. En tout, c'est 500 tonnes de marchandises qu'il faut charger en un temps record. Entré dans la compagnie il y a 13 ans, Nagabou Dassari est d'origine indienne. Il a commencé par faire la plonge et franchi tous les échelons. Aujourd'hui, à 41 ans, il est responsable de la nourriture et des boissons. Sa mission, contrôler que chaque euro dépensé est bien justifié. Allez, 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 allez. Charge là. Faut pas que ça reste au soleil. Dépêche-toi, on y va, on y va. Ce matin, Naga doit s'assurer que la qualité et la quantité des produits chargés correspondent bien au cahier des charges exigé par la compagnie. Tu peux couper des bouts pour les tests? En présence du chef du Divina, Naga inspecte les denrées périssables. Pour les pastèques, la couleur est la bonne et la peau est suffisamment fine. And the skin is too small. Pour les pastèques, c'est bon. Mais ce n'est pas le cas des fraises. Elles n'ont pas de goût. C'est trop gros, chef. Pour moi, on ne peut pas les utiliser. On va devoir les rendre. Si on les garde comme ça, on perdra de l'argent et en plus, la présentation ne sera pas jolie. Avec ces fraises au mauvais calibre, les pâtissiers du bord ne pourront pas confectionner leurs tartes. Alors, pendant près d'1 heure, 2 hommes sont réquisitionnés pour trier les fraises, barquette après barquette. Allez, prépare-moi les fraises. On les décharge et tu préviens le livreur qu'on ne paiera pas. Les fraises trop grosses seront retournées à l'expéditeur. En début d'après-midi, garde-manger et chambre froide sont pleins à ras-bord. Le responsable de la nourriture et des boissons nous dévoile le montant de la facture pour une semaine de croisière. À chaque croisière, pour la nourriture, entre le chargement des produits locaux d'aujourd'hui et ce qui arrive par container d'Italie,
On dépense entre 360, 370, voire 400 000 euros par croisière chaque semaine. Pour la boisson, on dépense 150, 160 000 euros par semaine. Mais à Miami, une autre opération très coûteuse a lieu avant le départ. C'est derrière cette porte que s'effectue le plein de carburant pour 7 jours en mer. Luigi Luigi, tout est OK? Oui, tout est OK. La pression est bonne? Oui, tout va bien. La pression ne doit pas être trop élevée, vous savez, car le tuyau est étroit. Ce tuyau arrive du quai, et le plein se fait directement entre le camion et le bateau. Pour faire le plein, on utilise 6 camions-citernes à Miami. Entre le cours du fuel, la vitesse, le poids du navire et les conditions météo, le coût en carburant pour une semaine de croisière peut dépasser le demi-million d'euros. 19h, le bateau est enfin prêt à larguer les amarres. Sur le pont numéro 16, au sommet du paquebot, Carole et ses amis sont aux premières loges. C'est vraiment sympa. Waouh, 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 waouh. Regarde là-bas, regarde là-bas. C'est trop beau. La démesure américaine. Le départ se fera de nuit, devant les gratte-ciels illuminés. Et à chaque fois qu'un bateau de cette taille part pour une semaine de croisière, les frais sont pharaoniques. 600 000 euros de carburant, 400 000 euros de nourriture, mais les frais ne s'arrêtent pas là, puisqu'il faut également payer les salaires, les taxes portuaires, les assurances et tout un tas de frais divers. Au total, faire naviguer un bateau de cette taille pour une semaine coûte une somme colossale. Alors forcément, tout l'enjeu pour les compagnies de croisière, c'est de remplir chaque bateau de passagers, car 70% des revenus se fait sur la vente de billets, et ça se joue bien avant de larguer les amarres. Pour le comprendre, il faut partir à 7000 km de là, dans un pays où il n'y a pas la mer, en Suisse, à Genève. C'est ici que la 4e compagnie de croisière au monde a installé son quartier général. À l'origine de cette incroyable réussite, un homme discret, Gianluigi Aponte, 77 ans. Ce descendant d'une famille de navigateurs italiens a d'abord bâti un empire dans le transport par porte-conteneurs. En 1988, il se lance dans l'industrie de la croisière et le succès est fulgurant. Aujourd'hui, MSC, c'est 13 navires qui voguent en Méditerranée, aux Caraïbes, en Europe du Nord ou en Afrique du Sud. Chiffre d'affaires annoncé, 2 milliards d'euros. À Genève, au siège de la compagnie, Bonjour. Nous sommes reçus par Gianni Onorato, le PDG. Cet Italien de 56 ans a fait toute sa carrière dans le monde des croisières. Exceptionnellement, il a accepté de nous montrer le lieu où se gère la commercialisation des 13 navires de la flotte. Ça, c'est la première fois que je monte quelque chose comme ça. Dans ce bureau aux allures de salle de marché, on gère les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la compagnie. Des résultats que M. Onorato surveille de très près. Chaque matin à 6 heures, j'ai mes dates 2 fois la journée et je les vois. Je sais exactement que cette semaine, nous allons faire 40 000 passagers cette semaine. Et comment c'est sur votre ordinateur à vous? Non, c'est pas sur un ordinateur. Non, sur le téléphone. Par exemple, nous voyons exactement ce qu'on a fait hier. Hier, on a fait un total des 5300 bookings. La semaine passée, c'était 5958 et l'année dernière, 4072. C'est-à-dire qu'il y a une croissance de plus de 20% vers l'année passée. Et pour atteindre de tels résultats, les analystes de la compagnie scrutent de manière rigoureuse les chiffres de vente des 67 pays où MSC est présente. Maintenant, tu fais quoi? Tu fais les différents pays? En gros, là, on voit dans les derniers 3 ans, en fait, quelles sont les performances des différents marchés. Si on regarde qu'un pays, par exemple le Brésil, on voit d'une année sur l'autre la progression en termes de volume. Donc, c'est des pays qui ont une très bonne performance parce que d'une année sur l'autre, ont vendu plus de cabines et les ont vendues à un prix bien plus intéressant. C'est pour ça qu'on va donner plus d'espace à ces pays parce qu'ils promettent bien, en fait.
En clair, la compagnie attribue plus de places à vendre aux pays les plus performants et retire des places à ceux qui le sont moins. La France, c'est le 3e marché de MSC dans le monde. Au siège de Montrouge, Patrick Pourbet, le directeur général France, a bien l'intention de conserver son rang. Bon, on attaque. Il y a peut-être une compétition même en interne pour le pays qui vendra le premier les cabines, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc si nous, on est en retard, si on n'est pas vigilant, si on ne met pas nos actions à temps en place pour vendre les cabines et le stock qu'on doit faire, le budget qu'on doit faire, eh ben on n'aura plus les cabines, elles seront vendues par d'autres pays. Et donc ça, c'est capital, donc il ne faut pas se louper. Ce jour-là, Patrick Pourbet a une nouvelle destination à vendre aux consommateurs français. Cuba, un nouvel Eldorado pour les croisiéristes, qui s'est ouvert il y a 3 ans grâce au rapprochement diplomatique avec les États-Unis. Connu pour sa salsa, ses petites maisons colorées et ses voitures américaines, l'île est en passe de devenir la destination croisière à la mode. Le problème, c'est que les Français partent majoritairement en Méditerranée. Ils ne sont pas encore habitués à cette croisière aux Caraïbes. Vous le savez, Cuba, on installe un nouveau produit. Donc aujourd'hui, il nous reste quand même plusieurs milliers de passagers à trouver sur Cuba, mais c'est notre enjeu. Patrick Pourbet a 9000 places à vendre pour Cuba. Cela représente près de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, il n'hésite pas à mettre la pression sur ses équipes. Il faut vraiment briefer les commerciaux pour que ce soit une obsession. Quand ils rentrent en agence, le premier message, c'est Cuba. Pour vendre ces nouvelles destinations, 13 commerciaux comme Léa sillonnent la France. Cette jeune maman gère 10 départements. Aujourd'hui, elle est à Cholet, près d'Angers. Par semaine, je fais à peu près 1000 à 1200 km. Donc je fais tout ce qui est Bretagne, Pays de la Loire, une partie du centre et des Deux-Sèvres. Elle doit trouver pas loin de 4000 passagers chaque année. Sa mission ? Partir à la rencontre des agences de voyage. Le fait de passer régulièrement, ça permet d'expliquer le produit et puis de laisser aussi des supports, des promotions et vraiment de bien les former pour qu'elles puissent après le proposer à leurs clients. 40% des ventes se font sur Internet et 60% en agence. Léa a rendez-vous ce matin chez Richou Voyage. L'agence vend près de 500 places MSC chaque année à des groupes ou à des individuels. Alors les nouveautés, moi je voulais axer vraiment sur Cuba. Ouais. C'est notre nouveauté. Et la particularité, c'est que cette année, on a laissé donc un navire toute l'année sur la destination Cuba. On descend du bateau, on traverse la rue et on est au cœur de la ville touristique. On peut avoir des balades en catamaran, nage avec les raies, les dauphins. Les croisières de Noël notamment, où les gens vont beaucoup en famille, parents, grands-parents et petits-enfants. Donc c'est vrai que ça c'est un produit qui les intéresse aussi pour ça. On va lancer un vol direct Nantes-La Havane. Ah super. Si les clients... Pour finir de convaincre l'agent de voyage, Léa va sortir son dernier atout. Alors moi surtout, je t'ai emmené les grosses lunettes. Ça permet, je te les montre, ça permet éventuellement, si des fois vous voulez faire des opérations avec des clients, de tester. Voilà. Tu peux garder tes lunettes. Avec ce casque de réalité virtuelle, Sylvie s'envole pour une immersion à 360 degrés dans les faubourgs de La Havane. Donc tu peux voir à 360, regarder en haut, en bas, sur les côtés. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'y être. Donc là, ah oui, c'est vraiment bien. J'ai des petits musiciens à côté de moi, là, c'est sympa. Non, bien. Ouais, super, hein. Léa semble avoir convaincu l'agent de voyage. Si elle atteint son objectif de 4000 passagers sur l'année, elle touchera 1000 € de prime et se verra offrir une croisière. L'an dernier, Léa est partie avec son conjoint à Cuba. Un cadeau d'environ 3000 €. Reste à savoir maintenant si les arguments avancés par Léa vont convaincre la clientèle de l'agent de voyage. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, très Liliane bien. et Joël
boulanger à la retraite, souhaite faire une croisière avec enfants et petits-enfants. Et vous savez à quelle période vous voulez partir ou pas du tout? Les vacances de Noël, entre Noël et le 1er de l'an, si c'est possible. Et puis on va savoir quelle destination à cette époque-là. Liliane et Joël ne savent pas encore où partir. Ils sont donc les clients rêvés pour l'agent de voyage, qui va aussitôt leur proposer d'aller faire un tour dans la capitale cubaine. On a des croisières qui font des escales sur la Havane avec 2 jours d'escale sur Cuba. Mais ils feront bas le prix quand même, parce que on va partir à 15, alors ça va. Oui, c'est ça. Il y a des enfants, alors ça va quand même un budget. Les cabines, plus les vols, la facture risque d'être salée. On arrive à 22 298. Sans l'assurance. Sans l'assurance. 22 298 €, soit 1 486 € par personne. Ça n'a pas l'air d'effrayer le couple qui souhaite fêter un événement bien particulier. C'est pour mes 70 ans, alors voilà. C'est vous qui allez inviter toute la famille? Bah, bien sûr, oui. Ah, ça c'est sympa, hein? C'est la surprise de Noël. La famille partira bien à Cuba. Sur cette vente, l'agence touche entre 10 et 12 % de commission, soit environ 2 400 € versés par la compagnie. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Comme Liliane et Joël, ils sont 8000 Français à avoir fait le choix de la Havane cette année. Les objectifs de MSC France pour Cuba sont presque atteints. Mais si les croisières se vendent aussi bien, c'est aussi parce que les repas sont inclus dans le prix de la cabine. Avec les 8 restaurants que compte le Divina, il y en a pour tous les goûts. Du buffet, en passant par le grill ou le gastronomique. Chaque soir, c'est 3800 passagers qu'il faut nourrir en moins de 2 heures avant le début des spectacles. Cela demande une organisation sans faille. En coulisses, dans l'immense cuisine qui fournit les 2 restaurants principaux, une armée de serveurs attend les plats préparés avant le début du service par une centaine de cuisiniers, puis réchauffés au moment du coup de feu. On se dépêche, on se dépêche. Ajay Bhatti, chef en second du Divina, gère sa brigade de façon quasi militaire. On doit aller très vite. Il faut que les clients soient servis rapidement. Ils ne peuvent pas attendre. Au suivant. Combien encore? C'est fini? Là, on a déjà servi les entrées. Près de 2000 passagers attendent leur plat. Il faut que vous imaginiez qu'entre l'entrée, le plat et le dessert, on va servir 6000 assiettes environ. On prépare une grande variété de plats, répartis par zone, pour que les serveurs s'y retrouvent. Là, dans cette zone, on ne sert que du bœuf. Là, c'est la section du poisson, que l'on peut servir avec du riz, des haricots ou des tomates cerises. C'est ce qu'il y a de meilleur en ce moment sur le bateau. Ici, on a un choix de plats italiens, avec des pâtes à la bolognaise ou à la carbonara. Là, on a du riz avec des fruits de mer. Là, c'est la section des lasagnes. Et là, celle des plats végétariens. Des menus qui changent tous les jours durant la croisière. Oh, c'est soirée italienne. JP, c'est soirée italienne, mon pote. Ce soir, c'est ma soirée. C'est pour moi. Est-ce qu'il va oser reprendre de la pizza? On est comme à la maison. Ce choix très large séduit la bande de Français, qui a payé sa croisière 787 € par personne, repas compris. Même si les passagers peuvent s'offrir quelques extras, la plupart d'entre eux choisissent le menu inclus dans leur forfait. T'as quand même pas mal de plats qui sont compris dans le prix de la croisière. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrées quand même où tu peux choisir. 1, 2, 3, 4, 5 plats principaux. La restauration, un poste qui ne rapporte rien à la compagnie. Alors MSC doit tenir ses coûts et ne pas dépenser plus de 8 à 10 € par passager par jour. Pour y parvenir, on utilise des méthodes extrêmement rigoureuses. Dans les cuisines du navire,
le personnel est régulièrement briefé sur les standards mis en place par la compagnie. C'est le chef en second qui veille au gras. Sois bien sûr que toutes les assiettes se ressemblent. Du self-service au restaurant le plus sophistiqué, toutes les recettes préparées à bord sont conservées dans ces classeurs. Nous avons des standards très précis à servir à nos clients. Cela veut dire que dans chaque restaurant, on respecte ces standards. Là, par exemple, j'ai la recette d'un filet de poisson sauce tandoori. Je sais tout ce qu'il faut au gramme près, la taille des portions, comment ça doit être cuisiné. Tout le processus est indiqué dans ces documents. Nous ne laissons aucune place à l'improvisation. Tout ce qu'on fait, c'est suivre les standards définis par la compagnie. Des recettes mises au point au gramme près pour satisfaire la clientèle, mais aussi pour maîtriser les coûts des 80 000 repas servis à bord chaque semaine. L'homme qui en a la responsabilité, c'est le chef Christophe Lecras. Il conçoit l'ensemble des menus proposés dans les restaurants et les buffets des 13 navires de la compagnie. Ça, c'est la mozzarella qu'on fait à bord. Bon, veillez bien à changer les menus tous les jours, hein. Oui, bien sûr, chef. Et demain, on sert le menu chinois? Oui, chinois. Originaire de Quimper en Bretagne, il a cuisiné un peu partout dans le monde, dans des grands restaurants ou des palaces, tels que le Carlton à Cannes. Christophe passe d'un paquebot à l'autre pour tout mettre en place. Cela va de la présentation des buffets. Voilà, la pâtisserie est colorée aujourd'hui. C'est important, les couleurs. À l'élaboration de nouvelles recettes. Il en a conçu plus de 4000. Ce matin, il va présenter la toute dernière au chef du navire. Un plat qui sera bientôt servi lors des soirées de gala. Pour la présentation de l'assiette, il doit y avoir le bœuf au centre, la sauce autour, avec des quenelles de purée. Je vais les faire maintenant pendant que c'est chaud. En même temps qu'il cuisine, il doit penser à tout. Parfait, pas plus. Au goût, à la présentation, mais surtout au prix de revient des 3 repas proposés chaque jour aux passagers. Des clients plus gourmands aux États-Unis qu'en Europe. Aux États-Unis, nous avons environ par jour, par passager, entre 8 et 10 euros par jour à dépenser. Et en Europe, un peu moins. Pour l'instant, nous sommes entre 6 et 7. Oui. Une fois que nous avons eu l'idée de créer un menu diversifié, nous faisons la recherche des prix. Bon, si le prix est trop haut, déjà, on abandonne, on change, avant d'aller plus loin. Si le prix est correct, on demande à avoir des exemples de ce produit à goûter. Et comme nous achetons des quantités énormes, ces quantités, bien sûr, plus les quantités sont hautes, plus les prix baissent. Si je regarde ce qui se passe donc, vers chez moi, quand je vais au supermarché, le filet de bœuf, on peut l'acheter à 23, 25 euros le kilo. Nous, on l'a pour beaucoup moins cher. On peut avoir entre 10 et 12 euros le kilo, donc moitié moins cher déjà. Mais contrôler les coûts de nourriture et partir avec des cabines pleines ne suffit pas à couvrir les 2 400 000 euros de frais de fonctionnement, car à ce stade, la compagnie n'a engrangé que 2 100 000 euros avec la vente des cabines. Alors, comment fait-elle pour gagner de l'argent pendant la croisière ? Une fois à bord, si l'on veut se faire plaisir, il faut encore mettre la main à la poche. Toutes ces petites dépenses imprévues pour vous, mais bien prévues par la compagnie, ce sont les extras et ça représente tout de même 30% de ses revenus. Et le premier de ces extras, ce sont les boissons. Un peu partout sur le Divina, on tombe sur ce genre d'affiche avec un slogan « Buvez plus, payez moins » et des offres pour des forfaits boissons qui iraient de -20 à -25%. Dans chaque bar, les employés doivent en faire la promotion. Alors, avec le forfait Buvez plus, payez moins, vous avez 18 tickets qui vous donnent droit aux bières, au jus, au soda, à l'eau minérale, au café, au vin. Tout. Et quand c'est fini, pas de problème, vous allez dans n'importe quel bar pour reprendre un package. Les boissons représentent près de la moitié des revenus à bord. Pour atteindre cet objectif, tout est minutieusement orchestré dans les coulisses du navire. Au
Originaire de Pologne, Ziggy Lisowski travaille sur des navires de croisière depuis près de 40 ans. Il est l'hôtel manager, le numéro 2 du navire après le capitaine. Responsable des revenus engendrés à bord, il fait le point chaque matin avec ses chefs de service. Bonjour chef. Bonjour Naga. Et c'est au tour de Naga, le responsable de la nourriture et de la vente des boissons, de lui communiquer ses premiers résultats. Dis-moi, tu peux me faire un bilan des ventes de boissons sur ce début de croisière? On en est où? Je suis vraiment content de nos 2 premiers jours. Nous sommes à 45% de nos objectifs de vente, grâce au package. Je suis sûr qu'on va finir la croisière avec des chiffres positifs. En fait, on a vendu beaucoup de sodas et de cocktails. Certains d'entre eux ont vraiment cartonné. Tu te rappelles lesquels? Le Miami Wise. Et... Oui, encore une fois, c'est le cocktail qui porte le nom du port de départ qui fonctionne le mieux. Oui, c'est vrai. En l'occurrence, le port de Miami. Exactement. Ziggy devrait atteindre ses objectifs. 17 € de boissons dépensés par jour et par passager. La stratégie, c'est de proposer des packages aux clients. Si j'offre 5 bières au prix de 4, c'est un peu comme les soldes ou le fameux Black Friday. Et si j'ai des bons chiffres dans le secteur des boissons, ça veut dire que les gens dépensent et donc ils sont heureux. Ça signifie qu'ils vont aller dépenser dans nos boutiques, acheter nos produits, et ça me fait plaisir. Les packages, une garantie de volume pour la compagnie. Et pour que chaque client trouve ce qui lui convient, la compagnie a imaginé des dizaines de formules. Comme ce forfait soda pour les enfants, à 12 € par jour et par personne. Ou plus cher, ce forfait à 51 € par jour et par personne pour s'offrir l'ensemble des breuvages proposés à bord. Coucou. Vous avez pas commandé? Bah si, mais on attend la suite. Merci JP. Comme la majorité des passagers, je vais aller chercher à boire. Paolo a succombé à la stratégie marketing de la compagnie. Il a choisi un forfait comprenant 18 boissons pour 70 €. Mais avec son forfait, il n'a pas le droit à tout. C'est les tickets pour les boissons alcoolisées. Donc en fait, on peut prendre des verres de vin jusqu'à 7,50 $ et les cocktails jusqu'à 8 $. Après, les cocktails que nous, on a l'habitude de prendre, je sais qu'ils ne sont pas au-dessus de ces fameux 8 $. Satisfait, Paolo pense même avoir fait une excellente affaire. Mais il veut en avoir le cœur net. De retour avec ses amis, il va comparer le prix d'un mojito acheté avec son forfait et celui d'un mojito s'il l'avait payé à l'unité. Le mojito ici, il coûte 7,90 €. Et nous, le ticket, on a le droit d'acheter un mojito avec. Et c'est pour comparer. 3,66 €. Ah ouais. Ah ouais. Alors que là, au bar, là, c'est 7,90 € si t'as pas les tickets. Le groupe d'amis est ravi. Avec un forfait, c'est pratiquement moitié prix. Le client a l'impression d'être gagnant, mais c'est aussi la compagnie qui fait la bonne affaire. Un mojito ne coûte pas plus de 90 centimes d'euros à fabriquer. Vendu 3,20 €, la marge est donc de 2,30 €. Cette stratégie du gagnant-gagnant rapporte beaucoup aux caisses de la compagnie. La croisière sur laquelle Carole se trouvait a plutôt bien marché. En moyenne, chaque passager a dépensé 17 € par jour en extra boissons. Au total, ce sont plus de 400 000 € dans les caisses de la compagnie. Alors les boissons, c'est bien sûr l'extra qui rapporte le plus, mais il y a aussi les excursions, le casino, la boutique, le spa. Et à chaque fois, pour vous faire dépenser, la compagnie a des techniques à l'américaine très bien rodées. Véritable ville sur l'eau, on trouve de tout sur le Divina. En plus des bars et des restaurants, il y a un cinéma et des salles de jeux payants. Un casino, une discothèque et une vingtaine de boutiques avec toujours des promotions à saisir au plus vite. Pour en faire la publicité, le navire possède à son bord une agence de communication.
Elle est gérée par André, le directeur de croisière. Ce Sud-Africain conçoit le journal, distribué chaque soir dans les cabines des 3800 passagers. On y trouve le programme et les promotions du lendemain. Dans le Daily Specials, vous allez trouver toute une série de ristournes concernant les photos, les bars ou les restaurants. Il y a les suggestions du jour, par exemple ici. Si vous prenez 2 massages, vous avez le droit à 2 entrées gratuites à l'espace thermal, ce qui est très bien. Le Daily Specials doit sortir ce soir avant 20h. En attendant, comme tous les matins, André et Candice, la responsable des animations, partent présenter leur émission matinale, diffusée dans toutes les chambres et les écrans du navire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de... Bonjour Divina. Et aujourd'hui, pour aller en excursion, vous utiliserez des limousines sur l'eau pour aller au centre-ville, faire du shopping, aller à la plage ou au restaurant. Oui, il y a une plage merveilleuse, elle s'appelle comment déjà? 7 Mile Beach. 7 Mile Beach. Mais si vous décidez de rester à bord, il y a plein d'activités. C'est l'occasion, pourquoi pas, d'aller au spa. Mesdames et messieurs, passez une bonne journée et prenez bien soin de vous. Bien loin de l'écran géant et des piscines du pont numéro 16, dans les sous-sols du navire réservé au personnel, se cache une imprimerie. C'est ici que l'on sort tous les jours le programme du lendemain en 8 langues différentes. Ici, chaque jour, je sors autant de programmes qu'il y a de cabines. Je sais que je dois en sortir 1050 pour les cabines avec des passagers anglais, ou 330 pour les cabines avec des Français. Bon, maintenant, je les pose ici. C'est bon, celui-ci est complet. Tout est organisé à la minute près. Direction les étages et le pont numéro 2. Où une armée de valets et de femmes de chambre vient récupérer les programmes des cabines dont ils ont la charge. Ils ont une petite heure à peine pour faire la distribution, alors que les passagers dînent et ne se doutent de rien. Service de chambre, programme de demain. Hello. Programme et promotion du lendemain sont déposés sur le lit, avec en première page une excursion aux îles Caïmans. Miami, Jamaïque, îles Caïmans, Mexique ou Bahamas, les excursions sont le 2e poste de rentrée d'argent sur le Divina, avec près de 180 000 € de chiffre d'affaires par croisière. La compagnie propose en moyenne 20 excursions différentes dans chaque port, avec des prix qui varient de 29,90 $, soit 26,30 € pour une plongée avec tuba aux îles Caïmans, et jusqu'à 1 450 $, soit 1 280 € pour profiter de Cozumel au Mexique en yacht privé. Le client a du choix, et pourtant certaines activités sont très vite prises d'assaut. À 24 heures de la prochaine escale, en rouge, sur l'écran, la moitié des excursions sont déjà complètes. T'arrives ici, tout est plein. On a passé énormément de temps avec les enfants ici. C'est ce que je vous avais... Tous les jours à réserver des Qu'est-ce que excursions. je vous avais Nous, hier, par exemple, on voulait faire... on voulait faire, la Jeep au départ. Et on s'est pris, par défaut, la plage. À la plage, c'était 60 $. Par adulte et 42 $ par enfant. Mais bon, c'est juste de la plage, quoi. Alors qu'au départ, on voulait faire de la Jeep, la plongée. Enfin, tu pars au Mexique, c'est pas pour faire juste de la plage, quoi. Un conseil, il faut réserver les excursions avant le voyage. C'est ce que je vous avais. Paolo, On n'est jamais venu ici. Carole et leurs amis ont eux réservé il y a un an l'une des excursions phares de cette croisière. La nage avec les dauphins, en compagnie d'un traducteur en cas de besoin. On va commencer à parler de dauphins. Ah, ça va être sympa. Oh, tu le fais bien. J'en ai fait pas mal des excursions. Combien d'années d'expérience, là Pas mal. Il a dit qu'il parlait 8 langues. Près d'une centaine de passagers a opté pour cette excursion d'une valeur de 115 € par personne. Le transfert se fait en chaloupe, direction les côtes des îles Caïmans.
Sur toutes les excursions qu'on avait prévues, ouais, les dauphins, c'est un moment particulier. Hein. On attendait ça avec impatience. Ouais. C'est aussi le seul moment où la compagnie confie ses passagers à un prestataire. C'est lui qui assure le transport et l'organisation de l'escale. Oh, les poules! Ah ouais, il y a des poules. Sur l'excursion que Carole a payée 115 €, la compagnie reverse environ la moitié au voyagiste local. Alors, vous avez le droit à un transat, vous avez le droit d'aller à la piscine, le restaurant, c'est payant, et vous avez la plage. On se retrouve à midi pile. Suivez-moi. L'excursion est minutée, car le Divina n'attend pas les retardataires. Pendant près de 2 heures, les Français vont être au paradis avec la découverte de cette plage de sable blanc. Mais s'ils sont descendus aux îles Caïmans, c'est avant tout pour vivre ce moment qu'ils attendent depuis plus d'1 an, la fameuse nage avec les dauphins. Et c'est dans ce bassin qu'ils vont enfin réaliser leur rêve. Allez, accroche-toi, ça y est. Suivi de près par une photographe, employée du site, qui n'en perd pas une miette. Toute la bande est enthousiaste. Une dernière acrobatie, et c'est déjà la fin du spectacle. C'est vraiment super. Je peux pas parler, je suis trop émue là. J'ai des larmes là. J'ai pris environ 3000 photos. Allez, venez les amis, c'est par là. Avant de retourner sur le navire, passage obligé par la boutique de souvenirs. Elles sont là-bas, les photos. Des t-shirts, des jouets, des peluches, mais surtout dans le fond du magasin, des ordinateurs, avec des milliers de photos exposées sur ces écrans. Carole est prête à craquer, son amie Johanna un peu moins. La photo, on est 2, ça fait 70 $ pour 2 photos. Non. Je mets mon argent ailleurs. Hein. Tu vas pas t'afficher ton dauphin dans le salon, hein? Non? Non, moi non plus. Alors, hop, bah non, donc voilà. Moi, je fais un tour là-bas. Carole souhaite ramener un souvenir des dauphins à ses enfants. Il faut maintenant passer à la caisse. Montant de la facture, 51 $, soit un peu plus de 45 € pour cette unique photo. C'est cher pour une photo, mais ça va. Et puis à ça après. En tout, Carole aura dépensé une petite centaine d'euros en souvenir des îles Caïmans. La compagnie ne touche pas 1 centime sur les dépenses faites à terre. Pour que la croisière soit rentable, chaque passager doit dépenser à bord 50 à 60 € par jour. Mais lorsqu'ils sont en excursion, tout l'argent dépensé par les passagers échappe à la compagnie. Alors, elle a trouvé une parade. Retour à Genève. Au siège de MSC, on conçoit une escale qui sera entièrement gérée par la compagnie. Un projet pharaonique piloté par une Québécoise, Michelle McGregor. Après des semaines de négociations, voici les plans de la future île artificielle construite aux Bahamas. Ça, c'est la grande vision de l'île. C'est vraiment rien de ça en ce moment. On doit creuser le lagon ici, on doit creuser ce lagon. En ce moment, c'est seulement du sable. Alors, ça, c'est la vision ultime. Les passagers vont débarquer ici. Ici, nous allons avoir des petits magasins pour faire des achats. Nous avons notre marina. Ici, tout l'endroit ici, c'est où est-ce que les employés vont demeurer. Il y a aussi le Yacht Club, qui est au fond, qui est très exclusif. Ça, c'est pour un groupe de gens qui ont payé plus de sous sur le bateau. Et ça va être une île qui n'est pas construite en ce moment. Hein. Cette île, on va prendre le sable du lagon pour remplir l'île ici. Et après, ça va être une île pour eux seulement. Ils vont avoir leur propre cuisine aussi. Vous voulez voir qu'est-ce que ça ressemble? Et voilà, le carré de sable pour vous. Cette île est un ancien site industriel d'extraction de sable. Voici les images,
fournit par MSC des travaux en cours. Sur les 38 hectares de l'île, l'équivalent de 54 terrains de football, pelleteuses et bulldozers charrient des tonnes de sable pour en faire une carte postale pour croisiéristes. Les travaux ont débuté en octobre 2016 et devraient s'achever fin 2018 pour accueillir près de 15 000 passagers par semaine. Construction d'infrastructures, apport de végétation. Au total, l'aménagement de cette île coûtera 200 millions d'euros à la compagnie. Mais ici, chaque euro dépensé dans les boutiques ou les activités proposées tombera directement dans les caisses de MSC. Sur le Divina, il existe des méthodes qui nécessitent bien moins d'investissement pour faire du chiffre. Si les passagers se sont mis sur leur 31, c'est pour faire une photo au bras du capitaine. Car ce soir a lieu l'événement de la semaine. La fameuse soirée du commandant. Pour le moment, il profite encore de sa cabine, au 13e étage du navire. Je crois que je vais me préparer. C'est presque l'heure. Pier Paolo Scala, italien, est le seul autorisé à vivre à bord, en compagnie de sa famille. Allez, viens mon poussin, viens. Viens voir maman. Sa cabine de 60 mètres carrés est la plus spacieuse du navire. Mais le commandant ne l'occupe que très rarement, pris par la navigation et par toute une série de mondanités. Aujourd'hui, c'est notre soirée de gala, la première grande soirée. Je vais prendre des photos avec nos passagers et ça va durer environ une demi-heure. D'abord, c'est une tradition pour les passagers de rencontrer le capitaine lorsqu'ils sont en croisière. Et puis, pour de nombreuses familles, pour les enfants, croiser le capitaine, faire des photos avec lui, c'est probablement le point d'orgue de la croisière. Ok, mon amour. Tu dis au revoir à papa? Bye bye. Pier Paolo Scala, c'est la star du navire. Tous les passagers rêvent de poser à ses côtés. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes le commandant? Oui. Je peux faire une photo? Oui, bien sûr. Vous êtes d'où? Du Brésil. Ah, le Brésil. La photo du capitaine, un vrai produit d'appel. Dans l'un des bars du navire, on a mis en place une véritable opération commerciale. Ce soir, ce sont plus de 200 passagers qui vont être photographiés au bras du Pacha. Prix des photos, 23 € la petite, 30 € la grande. Les clientes sont aux anges, certaines sont même des habituées. Merci. C'est le cas de Sylviane. Super. Elle a une passion, se faire photographier sur le navire avec Eric, son mari. Merci. Merci, au revoir, bonne soirée, au revoir. Chaque fois on le fait, ouais. Bon, après, bon, chaque fois, c'est pas pour autant qu'on l'achète. Hein. On préfère les photos quand on est tout seul parce que des fois, après, il y a des points partout un petit peu où on peut être pris en photo. Et puis là, vous allez la prendre? Ah, celle-là, je sais pas, on verra. On verra si elle est belle ou on la prend. Si elle est bien. Si on est bien dessus, si on n'est pas bien, même si le commandant est bien, si on n'est pas bien, on la prend pas. Verdict, demain matin. Ciao, ciao. Les photos sont une autre source de revenus. Pour donner envie aux passagers d'en acheter, la compagnie ne lésine pas sur les moyens. Elle a quadrillé le bateau d'une vingtaine de photographes. C'est dans un laboratoire, situé dans les cales du paquebot, que les clichés pris dans la journée sont imprimés pendant la nuit. Il y a des jours où l'on imprime 2000, 4000 ou même 5000 photos sur une seule journée. Ça dépend vraiment de l'activité du bateau. Demain, les photos seront visibles à partir de 9 h du matin. En haute saison, jusqu'à 50 000 photos peuvent être imprimées en 7 jours. Si l'on sort autant de clichés, c'est pour que le client ne puisse résister à la tentation. Jour après jour, ils sont exposés dans cet incroyable couloir, à la vue de tous les passagers. Cette immense galerie
se remplit tout au long de la semaine et finit par mesurer près de 100 mètres de long le dernier jour. Ce matin, on a rajouté près de 3000 photos. Le couloir prend des allures de mur des célébrités. Chaque passager est une star, avec des poses très travaillées. Voilà. Déjà, il va falloir qu'on la trouve. Hein. On va lui demander, excuse me, the photo with the commandant, where is? Les portraits sont classés par jour et par événement. Yes, thank you very much. Bon alors là, faut trouver. Oh. De toute façon, ça doit pas être compliqué, on va trouver. It's good. Oh, c'est toute tête que t'as en plus. C'est Non, je suis pas beau dessus. Pourquoi tu t'es mis loin du commandant? Ouais, puis en plus je tournais les bras comme ça. Ouais, non, elle est pas fabuleuse. On préfère acheter les photos qu'on a fait avec des photographes qui sont à notre style et que, voilà, on aime. Sylviane et Eric ont pris la pose des dizaines de fois. Elles sont trop belles. Non, franchement, elle est magnifique celle-là. Franchement, celle-là, on va la prendre. Ouais. C'est mon truc du voyage, ça. Alors, les grandes, c'est 30 € seule. Si on en prend 3, on a la 4e offerte. Sylviane a le droit à une photo gratuite. 4 photos pour 99 €. Elle aimerait bien obtenir un rabais supplémentaire. Yes. Je vais voir si j'arrive à négocier. Faut toujours essayer. Bonsoir. Bonsoir, my friend. Elle tente un petit numéro de séduction. We want to take this and this. 90. 90. La pochette. Ah, oh la pochette. Ah oui. Et un album pour vous que c'est très joli. La compagnie est dure en affaires. Non, c'est un beau souvenir. On est en vacances et voilà, on n'a qu'une vie, il faut profiter. Et puis on est heureux de ramener des photos comme ça parce qu'elles sont belles, elles sont bien prises. Les photos rapportent environ 70 000 € par semaine. Si elles se vendent si bien, c'est aussi parce que cette artère commerciale est placée à un endroit stratégique. C'est le passage obligé entre le restaurant placé à l'arrière du bateau et l'atrium, le point central du navire. Sur le Divina, il n'y a que des boutiques hors taxes. Elles ouvrent uniquement lorsque le bateau est dans les eaux internationales, principalement le soir. Aleksandar Prodanovic est croate. Responsable des commerces, il doit générer chaque semaine 90 000 € de revenus. Pour atteindre ses objectifs, il a bien choisi son emplacement. C'est l'un des meilleurs emplacements ici, parce qu'il y a beaucoup de passages. Il y a le restaurant d'un côté, la salle de spectacle de l'autre, et entre ces deux zones, il y a beaucoup de monde qui passe, surtout le soir. Et c'est aussi le plus grand espace que nous puissions avoir en dehors de nos boutiques, l'un des meilleurs. Tous les soirs, 1600 passagers déambulent depuis le restaurant principal, situé à l'arrière du navire, et passent obligatoirement par les boutiques pour se rendre au théâtre à l'avant du bateau. Des commerces, il y en a partout sur le parcours. C'est les promotions. Il nous l'avait dit, il est là-bas. Accompagnée d'un couple d'amis rencontrés à bord, Sylviane a repéré 2 jolis sacs à main. Ah ben oui, c'est tentant, oui. Tout est fait pour qu'on achète. C'est comme pendant les escales, ouais. Ici, c'est pareil. Même si on vient dans l'idée de se dire non, on va rien acheter, tout est fait pour acheter. Les produits détaxés, c'est ce qui attire le client. Attends, il me faut les lunettes, là. Et plus on achète, plus le rabais est important. Ok. Si Sylviane prend 2 sacs à main, elle obtiendra une remise de 30%. Le sac à 97 € passera à 67 €. Et le deuxième, à 83 € passera à 58 €. Sylviane n'a pas pu résister. Bon, voilà. Le cadeau de la belle-fille et le cadeau à moi. Et le total, eh bien, 126, je crois, c'est ça? The price for the two, it's... 26. Under 26.
Yes. Et dans les boutiques en France, ces sacs sont effectivement 30% plus chers. Thank you. Bye bye. Après le shopping, la soirée se termine par un spectacle dans cet immense amphithéâtre. Mais le parcours fléché prévu par la compagnie n'est pas tout à fait terminé. Avec un passage obligé par le casino, situé juste à la sortie de la salle de spectacle. Le casino et ses machines à sous, c'est près de 10% des revenus à bord, soit 90 000 € de recettes. Une semaine sur un paquebot de croisière comme le Divina génère 400 000 € de revenus sur les boissons, 180 000 € sur les excursions, 90 000 € de revenus dans les boutiques, 90 000 € également au casino et 140 000 € de dépenses diverses comme les photos ou le spa. Au total, c'est près de 900 000 € qui auront été dépensés par les 3 800 passagers pour une semaine à bord. Mais ceux qui, proportionnellement, ont rapporté le plus à la compagnie, ce sont les clients d'une catégorie à part. Situé au sommet du bateau, il existe une sorte de première classe. On y accède au moyen d'une carte de membre sécurisée. Bienvenue au Yacht Club. Un étage réservé à une centaine de VIP. Comme Sandrina. Et ici, ces boissons à volonté. Il y a ton majordome là qui sert de l'autre côté. Je te demande à Yezedine. Restauratrice en Corse, elle fait cette croisière avec son mari et sa fille. Ouais, tout ce qu'il faut, quoi. J'ai ma petite margarita, tout va bien. Et je pense pas qu'ils aient ça dans les étages inférieurs. Je comprends pas comment ils peuvent s'éclater. Il y a beaucoup trop de monde, mais en fait ils le savent pas. Ils savent pas. La première fois qu'on a décidé de faire une croisière, nous aussi on savait pas le système du Yacht Club. Et ils nous ont surclassés. On est arrivé au Yacht Club par chance. On s'est dit avec Jean-Noël, on s'est dit mais plus jamais de la vie je ne pourrais voyager autrement qu'en Yacht Club si je dois faire une croisière. On est des privilégiés sur les privilégiés, parce que des gens en bosse, on est quand même des privilégiés, tout le monde ne se paye pas des vacances aux Caraïbes. Mais là, nous en plus, on a encore un truc au-dessus, on se sent encore un peu plus privilégiés. Ça aussi, quelque part, ça amène un petit truc en plus. Le couple a payé sa cabine 1 600 € par personne, soit 3 200 € pour deux, sans les billets d'avion. À surface égale, c'est le double des prix pratiqués dans les étages inférieurs. Voyager en Yacht Club, c'est bénéficier d'une croisière presque tout compris. Et pourtant, ses clients dépensent 2 fois plus que les autres passagers. 40% de la clientèle du spa provient par exemple du Yacht Club. Moi, mon budget était de 3 500 € à dépenser pour moi dans la semaine. 3 500 €, donc 7 000 € à deux. En supplément. Ouais. Sincèrement, on n'est pas là pour compter. On travaille toute l'année comme des chiens. On a 15 jours de vacances. On n'a pas envie de compter. Bon, ça va très vite. Si on se laisse faire, ils savent vendre. Le petit shampoing, l'après-shampoing, le truc, le machin, la crème, le dynamizer. Voilà. C'est là que ça monte très très vite. Là, j'ai fait une grosse dépense aussi. C'était pour un soin de beauté, un soin anti-rides pour les yeux. Et ça a coûté combien? 500 €. Entre la chambre et les extras, la croisière de Sandrina lui aura coûté 5 000 € la semaine par personne. Un budget presque 4 fois supérieur à celui des passagers qui ne sont pas du Yacht Club. Pour le vérifier, juste avant l'arrivée à Miami, dernier passage par la cabine de Carole et Paolo. Bon, celle-là, elle est bouclée? Ouais. Celle-là? Souvenez-vous, le couple en avait eu pour un peu moins de 1 000 € par personne avant de grimper à bord. Reste maintenant à connaître le montant de leurs dépenses sur le bateau. Ça, c'est les tips, les pourboires. 12 $ par jour et par personne. Un achat de parfumerie, 119 $. On a la lavanderie à 30 $. Ça nous fait un total de 545 $. Dans l'ensemble, Ah, c'est cool. on est satisfait.
Bah, de toute façon, on s'est éclaté. C'était une super croisière. C'était génial. Bon voyage. Ouais, franchement. Si Carole et Paolo sont ravis, la compagnie, elle aussi, a atteint ses objectifs. Avec la vente des cabines et de tous les extras dépensés à bord, la compagnie a encaissé près de 3 millions d'euros. Et souvenez-vous, l'ensemble des coûts de fonctionnement représentait, lui, 2 400 000 euros pour la semaine. Au final, la compagnie a réalisé 600 000 euros de marge brute pour une semaine de croisière, hors impôts et coûts d'amortissement du navire. Merci, au revoir. Merci, bon retour. Au revoir. Là, jusqu'à 11h, on débarque tout le monde. Et à partir de 13h, on commence à embarquer les nouveaux passagers. Dans moins de 2 heures, une nouvelle croisière redémarre. Le Divina devrait à nouveau remplir ses objectifs, car une fois de plus, il affiche complet. Les croisières, c'est donc un business en or pour les compagnies. Pour faire face à la demande, elles doivent construire toujours plus de bateaux, toujours plus gros. Et quand elles engagent des centaines de millions d'euros, elles ne laissent rien passer. Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. C'est ici, dans les chantiers navals de SCX, que MSC fait construire son dernier paquebot. Le Meraviglia, la merveille, en italien. 315 mètres de long et 65 mètres de hauteur lui permettront d'accueillir plus de 5700 passagers. Il sera le plus gros paquebot d'Europe. Et voici ce que la compagnie a prévu pour épater ses passagers. Un parc aquatique, un terrain de basket, une galerie commerçante surmontée d'un écran lumineux de 480 mètres carrés. Mais aussi un théâtre doté des toutes dernières technologies. Un projet gigantesque, amorcé il y a 3 ans, qui doit s'achever avec la livraison du bateau. Avant de prendre possession du navire, la compagnie a déployé ses hommes sur le chantier. Bon, on se retrouve dans une demi-heure sur le pont 5, ok? L'un des responsables sur place s'appelle Gennaro Tronfo. Il y a 2 mois, il a quitté son Italie natale pour Saint-Nazaire, où il restera jusqu'à la livraison. Aujourd'hui, j'ai une présentation à bord. Je dois valider l'une des zones publiques. C'est très important, parce que je dois leur faire part de toutes mes remarques. Avant d'être livré dans sa totalité, le bateau est inspecté par la compagnie, zone par zone. Gennaro doit vérifier la conformité de tous les espaces publics du navire. Un exercice qu'il connaît bien, avec ses 7 paquebots au compteur. Mais aujourd'hui, une pression supplémentaire pèse sur ses épaules. Car c'est de la zone la plus importante dont il est question, l'atrium. Gennaro, on est où là? Nous sommes dans le hall de réception sur le pont 5. C'est l'atrium? Oui, c'est l'atrium. C'est l'endroit le plus beau du bateau, parce que quand les passagers embarquent, c'est la première chose qu'ils voient, le tout premier impact. C'est une zone clé, c'est ça? Mieux que ça, c'est le cœur du bateau. Face à Gennaro, pour présenter le travail des chantiers, il y a ses agenceurs en casque jaune. C'est à eux que STX a sous-traité l'aménagement intérieur du bateau. Leur responsable s'appelle Flavie Biondo. Elle gère les espaces publics pour les chantiers. Le petit groupe commence par l'inspection du bar de l'atrium. Très vite, un détail saute aux yeux de Gennaro. Ces tout petits points de lumière qui se reflètent dans le fond du bar. Gennaro n'aime pas. Là, tu vois la lumière? C'est pas la bonne position. Chacune des remarques est étiquetée par les agenceurs et minutieusement consignée par Flavie. Oh, j'ai 10 pages, j'espère pas les remplir toutes. Je pense qu'on va aller à 3 pages, pas plus. Flavie est optimiste, mais ce n'est que le début. Car c'est au tour de la partie centrale,
d'être examinés. Les escaliers de parade. C'est ici que les passagers se prendront en photo dans leur tenue de soirée. Ils représentent l'image de la compagnie, de la publicité à prix d'or, ou plutôt de cristal. 3 500 € la marche. Pour le côté clinquant, c'est réussi. Mais il y a un problème que personne n'a vu venir. La structure en métal qui soutient l'escalier est légèrement striée. Et ça coince pour Gennaro. Ah, tu vois là, c'est pas lisse ça. C'est la structure. Je sais, mais c'est très visible. Vous auriez dû y penser avant, les gars. Malaise. Dans l'atrium. À 2 semaines de la livraison, impossible de retravailler la structure. Il faut faire un an d'usage de carrosserie. Là, on n'est plus du tout dans le même... C'est plus le même boulot, quoi. Les agenceurs se décomposent. Ce travail serait trop long, mais surtout, il exploserait leur budget. Là, on est sur une... 50 000 € à peu près. Et ça, c'est pas possible. Ah non. Non. Cette fois-ci, Flavie intervient. Elle doit trouver le compromis qui fera plaisir à Gennaro, sans que ça ne coûte trop cher aux agenceurs. Ok, ce que je peux proposer, c'est qu'ils ajoutent une nouvelle couche de peinture. Si on fait juste une nouvelle couche de peinture, je pense que déjà ça améliorera. On va faire une couche de peinture. Refaire une couche. Oui. One coat. Vous remettez une couche, et comme ça enlèvera la moitié des ombres. The shadow. Ok. Gennaro devra se contenter de cette solution de fortune. Après 4 heures d'inspection, Flavie peut souffler. 15 remarques sur la partie escalier. Sinon, en total, oui, 37 remarques depuis ce qu'on a vu ce matin. Mais en règle générale, on est autour des 100 remarques par local. Donc non, on est bien. C'est une bonne moyenne. Oui, c'est une bonne moyenne, oui. Et contrairement aux apparences, Gennaro est même satisfait du travail des agenceurs. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est magnifique. C'est un nouveau style, quoi. Ils ont fait du bon boulot. Oui, ces agenceurs sont les meilleurs en France. Les équipes disposent maintenant de quelques jours pour parfaire leur ouvrage. Il leur reste 2 semaines pour que le navire soit prêt et conforme en tout point au contrat passé entre la compagnie et les chantiers. Pour éviter les déconvenues, une personne veille depuis son bureau. C'est Henri Doyer. Il est responsable d'affaires, c'est en quelque sorte le gardien du précieux contrat. Un contrat estimé à 800 millions d'euros. Je peux vous le montrer, c'est pas un souci. Le but, c'est de le connaître et de ne l'ouvrir jamais. Quand on l'ouvre, c'est qu'on a un point où on n'est pas clair, où on a une petite discussion un peu à avoir avec l'armateur. Donc signé le 7 mai 2014, et j'ai la chance d'avoir l'exemplaire numéro 6 au début. À la première page du petit livret, une clause capitale, la date de livraison. Je la cherche. Delivery date. Et delivery date means 31st of May 2017. Il n'y a pas l'heure quand même. Avant minuit. Donc effectivement, si nous livrons à minuit 1, ce serait bien dommage que nous livrions à minuit 1, on peut dire qu'on a un jour de retard. Chaque jour de retard peut coûter très cher. Ça se joue en quelques centaines de milliers d'euros pour la première journée. On dépasserait très vite le million d'euros à chaque jour supplémentaire perdu. Une perte potentielle d'1 million d'euros par jour. Un contrat à haut risque pour les chantiers. D'autant que le Meraviglia ne va rien leur rapporter. Car c'est le premier d'une nouvelle série de 4 navires identiques. Pour ce bateau, les constructeurs sont partis d'une feuille blanche. Sa conception et sa construction vont servir de modèle aux 3 autres. Du coup, le Meraviglia fait perdre de l'argent aux chantiers. C'est le 2e navire de la série, puis le 3e, et enfin le 4e, qui vont permettre de réaliser une marge. Les navires sont à peu près tous vendus au même prix, ça c'est à peu près classique. On absorbe les coûts de développement
le long de la série. Donc on a plutôt un bilan négatif en début de série, et plus on vend de navires de la même série, plus on est rentable. Des bénéfices nets qui à la fin dépassent rarement les 3%. Le 4e et dernier paquebot de la série ne voguera pas avant 2020. Mais pour le Meraviglia, après 3 années de travail, le grand jour, celui de la livraison, est arrivé. Il n'y aura pas de pénalité de retard. Le navire est prêt à être baptisé. Ce jour-là, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est déplacé en personne. Il accompagne le fondateur de la compagnie, Gianluigi Aponte. En figure de proue, l'actrice Sophia Loren. 14 ans après avoir baptisé le tout premier paquebot de la compagnie, elle est la marraine du Meraviglia. Après la cérémonie de rigueur, le navire met le cap sur Marseille. C'est de là qu'il débutera sa toute première croisière. Le business des croisières est florissant, et pas seulement pour les compagnies, mais aussi pour les villes d'accueil. 5 millions de passagers, c'est le nombre de personnes qu'ont déversé ces immenses paquebots dans les ports français l'année dernière. Et à elle seule, la ville de Marseille, où nous nous trouvons aujourd'hui, en a accueilli 1 500 000. Alors combien ces touristes rapportent-ils aux Marseillais, et comment le port s'adapte-t-il pour accueillir ces mastodontes des mers? Il est 6 h du matin. Le soleil se lève sur les îles du Frioul, au large de la cité phocéenne. Pour Jean-François Suas, c'est le début d'une longue journée. Bonjour Loïc, ça va? Tout va bien? Allez, on va y aller. Il n'y a pas tant de vent que ça pour le moment. Hein. Non, ça va. Jean-François est pilote maritime à Marseille. Son métier consiste à prendre les commandes des paquebots et des ferries pour les faire entrer et sortir du port. Le temps de ces manœuvres délicates, il remplace les commandants de bord qui, eux, connaissent moins bien le site. Ce matin, on a 4 bateaux qui font plus de 300 mètres. Il faut préparer tout ça la veille avec les capitaines, régler le trafic en amont, de leur donner des horaires pour qu'ils puissent se présenter au bon moment, puisqu'il y a des évitages, c'est-à-dire des moments où les bateaux vont tourner à l'intérieur du port, etc. Une organisation très minutée pour accueillir en toute sécurité les 7 paquebots de croisière attendus ce matin-là. Allez, on y va. Buongiorno. Come va? Bene? Jean-François mettra 1 heure à parquer le navire. Comme lui, ils sont 47 pilotes maritimes à Marseille. Voilà, il est taqué en toute sécurité. Et il ne manque pas de travail, car ici le nombre mais aussi la taille des bateaux n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Pour que ce soit possible, il a fallu faire de gigantesques investissements à la mesure de ces géants des mers. Fin des années 90, c'est à cela que ressemble la zone portuaire de Marseille. Il y a d'abord eu la transformation de cet entrepôt pour fruits et légumes en terminal croisière. La création de nouveaux quais et plus récemment, l'élargissement du passage des bateaux. En tout, près de 100 millions d'euros engagés par le port en 20 ans pour métamorphoser la zone et concurrencer Rome et Barcelone, les plus grands ports de croisière européens. Ainsi, les compagnies inscrivent de plus en plus souvent Marseille à leur programme, pour le plus grand bonheur de la ville et de certains de ses habitants. Les premiers d'entre eux à en profiter sont les taxis. Parmi eux, Rudy, ce trentenaire, s'apprête à vivre une journée marathon. Allez, c'est parti. Il y a le MSC qui est en train de rentrer là, tu vois. Ça nous laisse le temps de nous installer tranquille. Jean-Luc, son père, lui-même taxi retraité depuis quelques semaines, est là pour lui donner un coup de main. Car depuis 2 mois,
Rudy n'est plus seulement chauffeur de taxi. Allez, c'est parti pour l'installation. Les croisiéristes lui ont donné l'idée de lancer un business supplémentaire. Donc là, on est en train d'installer un nouveau service de consigne à bagages. Donc l'arrivée des croisiéristes se fait ici. Ils débarquent par là, tous les bagages des croisiéristes seront là. À force de prendre les passagers dans mon taxi, j'entendais toujours la même chose. Monsieur, vous ne savez pas comment on peut faire, on est bloqué avec nos bagages, on a le train à 17h, l'avion à 18h, à 19h, on est coincé. Donc sur le coup, je disais, ben non, malheureusement, il faut garder vos bagages et essayer de profiter de Marseille avec vos bagages, donc en plein été avec 35 degrés. C'est pas évident. Les croisiéristes confient leurs bagages à Rudy à la descente du bateau. Pendant qu'il visite la ville, Rudy ou son père transportent les valises à la gare où les croisiéristes peuvent les récupérer avant de quitter Marseille. Il est le seul à proposer ce service. Il a fallu ensuite lui trouver le nom qui claque. J'ai cherché pendant des semaines et c'est ma femme qui a trouvé le nom en 1 heure. Je lui ai posé la question et en fait, c'est parti sur la batte mobile de Batman et on a transformé ça en bague mobile, donc avec Batman qui tire la valise. Pour lancer sa bague mobile, Rudy a dû puiser un peu dans ses économies. 1 200 € pour le diplôme, l'autorisant à transporter des bagages. 1 000 € par mois pour la location de sa camionnette et 200 € pour le matériel publicitaire. En tout, un peu plus de 9 000 € qu'il espère rentabiliser d'ici la fin de la saison. Tu vois, il y a les premières valises qui arrivent là. Les passagers ne vont pas tarder à arriver dans le terminal pour récupérer leurs bagages et peut-être les confier au père de Rudy. Oh, je pense que d'ici une petite demi-heure, ça va commencer. Bon, moi, je vais dans la voiture, je vais te laisser bosser. Pour le jeune homme, à tout à l'heure. Il est temps d'enfiler sa deuxième casquette. Allez, c'est parti pour la journée de taxi maintenant. On va aller se placer dans la file de taxi qui est déjà bien longue. Si les taxis sont si nombreux aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que la journée est intéressante. La ville les informe, quelques jours avant, du nombre de bateaux et de passagers à venir. Ben nous, on reçoit des mails du club de croisière de Marseille. Donc on voit les 5 bateaux prévus aujourd'hui, avec les noms des 5 bateaux, les heures d'arrivée, les heures de départ. Mais pour Rudy, tous les croisiéristes ne se valent pas. Celui-ci, le Costa Neo Riviera, c'est un bateau avec des personnes plutôt âgées, on va dire. Donc tout est déjà pris en charge, ils ont les bus, tout est bien carré. Donc en général, sur ces bateaux-là, on travaille, mais moins que, on va dire, sur un Costa Diadema. C'est des gens plus jeunes et ça, c'est un bateau qui va nous faire travailler toute la journée. Et ce n'est pas tout. Rudy vise des passagers bien particuliers. Car parmi les croisiéristes, il y a ceux qui ne font qu'une simple escale pour visiter la ville et remontent à bord le soir même. Sur place, ils dépensent en moyenne 69 € par personne. Et puis, il y a ceux qui intéressent Rudy, ceux qui commencent ou terminent leur croisière à Marseille. Eux dépensent en moyenne 150 € par personne. Ils passent généralement une nuit sur place avant de monter sur le bateau ou de rentrer chez eux. Alors, lorsque Rudy tombe sur des passagers qui finissent leur croisière, il fait tout pour se les mettre dans la poche. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Désolé pour l'attente. Ça va, oui, c'est pas grave. Bonjour. Je vous prends les bagages. Oui. Geneviève et Francis achèvent une croisière en Méditerranée. Oh, on travaille. Avant de rentrer chez eux à Metz, ils s'offrent une dernière journée de vacances à Marseille. Oui, ben on descend au port pour. Ouais. Parce qu'on prend l'avion à 14 16 heures. Vous devez être là-haut à quelle heure? Bah, disons à 15 heures. Quand même. Vous êtes à l'aéroport à 15 heures? Oui, même un peu avant. Des clients rêvés pour le jeune homme qui leur propose sans hésiter son nouveau service de consigne à bagages. Juste un petit enregistrement. Un nom, un téléphone à remplir. Et... Bah, c'est très pratique parce qu'on doit aller déjeuner quelque part dans Marseille. On va pas s'encombrer avec les bagages, c'est super.
Ça vous coûte combien? Je sais pas encore. On est à 9,50 le gros bagage et 7,50 le bagage cabine. Combien on vous doit alors? Alors 26,50 s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le couple semble prêt à dépenser sans compter. Rudy est aux petits soins, quitte à jouer les concierges de luxe. Alors du coup, on descend au centre-ville, vous me disiez que vous vouliez manger une bouillabaisse, non? Oui, Vous voulez que poissons. Pas forcément bouillabaisse. On essaie le Miramar sur le Vieux-Port? Je sais pas, vous Nous, connaissez? faites confiance. Faites-moi confiance. Oui, bonjour. Dites-moi, est-ce que vous auriez de la place pour 2 personnes, là, pour midi? Ouais. Bah, je sais pas. Allez, ça va très bien. Ben, à tout à l'heure. Merci, au revoir. Il s'improvise même guide touristique. Ça, c'est la cathédrale de la Major, qui a été construite en 1852. Taxi guide et tout. Eh oui, je peux aller plus loin. Ils ont mis 40 ans pour la construire. Style néo-byzantin. Il a étudié le parcours en août. Francis et surtout Geneviève semblent séduits. Hop. Alors on est à 27,90 s'il vous plaît. Il faut les 30. C'est gentil, merci beaucoup. Allez, bon appétit, merci. Ils feront de nouveau appel à Rudy pour les conduire dans Marseille après leur bouillabaisse de rigueur. Ça, oui, c'est des bons clients. C'est des clients qui ne regardent pas trop à la dépense. Ils m'ont laissé les valises en consigne, donc ça fait déjà un petit budget. Ils ont pris le taxi pour descendre sur le Vieux-Port. Ils reprennent le taxi pour aller à l'aéroport. Ils se font un bon restaurant, donc oui, c'est des bons clients. C'est des bons clients pour Marseille. Lorsque les croisiéristes débarquent par milliers comme ce jour-là, Rudy peut engranger jusqu'à 200 € grâce à son taxi, soit environ 30 € de bénéfices, une fois les charges et les impôts déduits. Son nouveau petit business de bagagerie, lui, rapporte davantage, dans les 300 € bruts ce jour-là. La saison des croisières se déroule à Marseille d'avril à octobre. 7 mois au cours desquels les commerçants espèrent bien faire grimper leur chiffre d'affaires. Parmi eux, il y en a un qui a décidé lui aussi de miser sur la clientèle croisiériste. Au 2e étage de cet immeuble du centre-ville, j'ai des battoirs, des lessiveuses dans mon bureau qui nous racontent le passé du savon de Marseille dans le lavoir ou dans la buanderie. Jean-Baptiste Josso a racheté puis relancé 5 vieilles savonneries locales. Mais cette année, avec Coralie, sa femme, il a décidé d'aller plus loin et d'ouvrir un musée du savon de Marseille. Le budget du Musama, global, c'est un peu plus de 600 000 €. Sur ce budget, on est parti, nous, en fonds propres, parce qu'on voulait montrer qu'on y croit aussi. Sur ce montant, lui et Coralie ont apporté 300 000 €. Ils ont fait appel à des investisseurs pour le reste. Pour être rentables, ils visent en priorité la clientèle venue des paquebots. Et pour s'assurer de leur présence, il faut que le musée figure au programme des excursions vendues par les compagnies de croisière. Aujourd'hui, lui et Sylvain, son maître savonnier, ont rendez-vous avec un tour opérateur, l'un des leaders du marché. Et là, on rentre dans le concret, il faut emporter l'adhésion sur les conditions tarifaires, sur les modalités. Il faut valider devant le marché, devant les gens qui ont le pouvoir de le dire, qu'on a un bon produit. Hop. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Rentrez, s'il vous plaît. Merci. Stéphanie Rissel, 19 ans de métier, organise des excursions pour 2 des plus grosses compagnies américaines. Cette professionnelle d'origine allemande va aller droit au but. Sylvain, donc le projet se finira quand? Quelle est la capacité de cette salle? Parce que moi, je m'occupe des bateaux jusqu'à 6500 personnes, donc je vous coupe, ça m'intéresse. Et j'imagine aussi que vos visites guidées sont en plusieurs langues. On a l'ambition d'avoir jusqu'à 10 langues rapidement. Pendant près d'1 heure, elle va leur faire subir une sorte d'interrogatoire. Il y a un client qui n'achète pas du tout à l'avance, qui monte sur le navire la veille et voudrait partir en excursion le lendemain. Pour moi, c'est important que vous soyez souple. Avec la croisière, il faut être à J-12 heures. Donc ça veut dire que je vais vous appeler, si à 9 h du matin ils vont arriver,
À 8 h du soir, je vais vous annoncer 3 bus, 4 bus, etc. Donc si vous jouez le jeu, c'est facile de travailler avec la croisière et vous pouvez être gagnant. Si vous me demandez un deadline trop en avance, je ne pourrai pas travailler avec vous. Ça, c'est très important. Si Jean-Baptiste et Sylvain ne sont pas trop effrayés par ces contraintes, encore faut-il qu'ils acceptent le tarif que va leur proposer Stéphanie. Je ne connais pas encore le produit, je ne l'ai pas encore vu, je l'ai vu vraiment sur ce petit plan. Je peux peut-être le comparer à d'autres musées avec le même concept boutique-musée. Et on est sur une fourchette de 4,50 € à peu près. Grosse déception pour Jean-Baptiste, qui visait plutôt un tarif à 12 € l'entrée. Alors, pour tenter de gagner quelques euros de plus, ils décident d'abattre leur carte maîtresse, une visite virtuelle du futur musée. Vous avez tout amené pour me convaincre. Grâce à ce casque et à ses capteurs dans les mains, Stéphanie va pouvoir se déplacer dans les 400 mètres carrés du musée, comme si elle y était. Là, on arrive devant le musée. On est dos au jardin des vestiges. Et la visite continue là-bas, non? Sur votre droite. Sur votre droite. Ah, c'est la droite là-bas. Là, on est dans la salle d'expo temporaire. On est allé... Si vous tournez un petit peu sur votre gauche, vous allez voir la suite de la visite avec le lavoir qui est recréé. Donc là, vous allez passer au-dessus du lavoir. Et après, vous voyez devant vous, donc là sur votre gauche, que vous avez des machines. Vous voyez la machine qui est devant vous. Ça, c'est la machine sur laquelle vous allez pouvoir fabriquer votre bar de savon de Marseille frais. Voilà, vous voyez, au fond à droite, vous avez le début de l'espace boutique. Une fois que vous avez terminé l'atelier, vous rentrez dans l'espace boutique. Donc ça, c'est la boutique. C'est la boutique. On n'a pas encore mis tous les produits en rayon. Merci beaucoup. C'est vrai que je peux mieux imaginer, après cette visite virtuelle, ma visite du Musama. Quel impact ça peut avoir sur la tarification? On peut monter encore un peu. Finalement, ils se mettront d'accord autour d'un tarif à 6,50 € par personne. D'après nos estimations, les tours opérateurs revendraient l'excursion en moyenne 10% plus cher à la compagnie, qui elle-même la revendrait 2 fois plus cher aux passagers. Ainsi, pour cette visite, le passager devrait payer environ 14 €. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour votre temps. Ça semble bien parti pour Jean-Baptiste. Avec cet accord, Stéphanie Rissel pourrait lui apporter 4000 visiteurs dès la saison prochaine. Mais il y a un léger problème. Sur le chantier du futur musée, il y a comme un air de désolation. Il nous reste normalement 2 mois, 2 mois et demi de travaux. Initialement, on aurait aimé ouvrir en juin et on sera prêt qu'en septembre. Les retards de travaux se sont accumulés et le budget initial de 600 000 € a explosé. On a dépassé de un peu plus de 20%. Alors on a emprunté à peu près 100-150 000 €. Le gros problème, ça joue sur 2 ressources. C'est un dépassement budgétaire, donc ça coûte de l'argent et c'est du temps. Et ce temps, c'est aussi de l'argent parce qu'on perd la saison 2017 et on perd beaucoup d'argent puisqu'on n'est pas en capacité d'accueillir des croisiéristes sur cette saison. Pour limiter la casse, Jean-Baptiste a trouvé une solution. C'est à quelques centaines de mètres du terminal croisière, dans les anciens docks marseillais récemment rénovés, que lui et son équipe ouvrent aujourd'hui un musée provisoire. Salut. On a pu installer ici une exposition temporaire avec des pièces qu'on veut au Musama, notamment ces affiches qu'on a fait des fois revenir de l'étranger, dont on est très fiers. On retrouve là notre extrudeuse, donc on va la voir en situation, la machine de Sylvain, et les gens pourront fabriquer du savon dessus, le couper, l'estampiller dès aujourd'hui ici. Cet espace a été prêté gracieusement par la directrice des docks. Jean-Baptiste pourra en disposer pendant tout l'été. Ce jour-là, pour la première fois, des touristes découvrent son petit musée du savon délocalisé. Vous voyez, vous pouvez choisir entre différents messages. Sinon, il y a aussi des dessins de Marseille. Et son atelier de fabrication. Allez-y, coupez comme ça.
J'adore Marseille, c'est un super souvenir. Mais surtout son espace boutique. Je vais en acheter un. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Baptiste espère ainsi réaliser un chiffre d'affaires de 30 000 € par mois d'ici la fin des travaux, soit un petit peu moins que ce qu'il avait prévu avec son musée. L'année dernière, les croisières à Marseille ont rapporté 310 millions d'euros à l'économie de l'ensemble du département. Face aux grandes compagnies de croisières, de nouveaux concurrents grappillent des parts de marché et contrairement aux immenses paquebots, ils misent tout sur des croisières d'une dizaine de personnes seulement à bord de catamarans. Boissons à volonté, cuisiniers à bord, tout est fait pour vous donner l'impression de naviguer sur votre propre bateau, le tout pour un prix à peine plus cher qu'une croisière classique. Et ça cartonne, alors quelle est la recette de ce succès? À 7000 km de la métropole, le Marin, au sud de la Martinique. Cette commune accueille la plus grande marina de l'île. C'est ici qu'un groupe de croisiéristes a rendez-vous. Ils arrivent tout juste de Paris, après 9 heures d'avion. Et vont embarquer pour un séjour clé en main, où tout a été prévu pour leur faciliter la vie. Bonsoir, bienvenue à vous. Ils sont d'abord accueillis par Jean-Michel, leur skipper. Il va les conduire d'île en île durant cette semaine de croisière. Bonsoir. Il n'y a pas de casquette, le capitaine? Non, bonsoir. Non, il n'y a pas de galon. Hein. Non. Plus de chaussures, terminé. Il y a Dalila et son conjoint Hervé, restaurateurs venus de la région parisienne, qui s'apprêtent à faire la toute première croisière de leur vie. Ah ouais, parce que souvent je tombe, j'ai pas d'équilibre. Il y a aussi un couple de cadres à la retraite, Christian et Béatrice, habitués des croisières classiques, celle en paquebot. Alors, vous pouvez vous installer. You can take a seat here. You can sit down. OK? D'accord? Des Italiens de Turin, Daniela et Marco, et 2 autres Français. Ces 4 couples ne se sont encore jamais vus. Pourtant, pendant une semaine, ils vont manger, dormir et naviguer à bord de ce catamaran. On a un bateau de 19 mètres de long et 10 mètres de large. OK? Avec un pont inférieur et un pont supérieur. Pour cette semaine de croisière en formule all-inclusive, ils ont payé en moyenne 1 700 € par personne, sans le billet d'avion. C'est environ 500 € de plus que sur une croisière en paquebot. Pour ce prix-là, ils ont droit à une cabine tout confort. Vous vous installez arrière, bâbord. Waouh! Waouh, ça veut dire quoi? Waouh, ça veut dire que vous êtes à l'extérieur du bateau. Vous êtes ici, là. Suivez-moi. À l'extérieur du bateau? Arrière, bâbord, voilà. Ça veut dire que je suis sur le quai à l'extérieur du bateau. Ça se passe ici, là. Voilà, vous avez une porte qui se... qui slide comme ça. OK? Voilà votre cabine. Bienvenue à vous. Super. Oui, il y a la clim. Alors, il y aura la clim la journée. Agencé dans ces 7 mètres carrés, un lit double, de multiples rangements et une salle de bain avec douche et WC privatif. C'est petit, hein. C'est étroit. Hein, c'est étroit. Je croyais que c'était plus grand, plus vaste, moi. Bon, mais ça ira. Hein. Les cabines sont les mêmes pour les 8 passagers du bateau. Alors, santé à vous. S'il y en a qui veulent reprendre un pot, merci, bienvenue à vous. Cap, au sud des Caraïbes. Pendant une semaine, ils vont découvrir l'archipel des Grenadines, avec au programme 7 escales en tout. Eau turquoise et soleil au zénith, à chaque jour, son décor paradisiaque. Aujourd'hui, c'est le parc naturel des Tobago Cays. Regardez cette beauté. Mais c'est une merveille. Ce qui est en plus incroyable, c'est qu'elle est encore naturelle, quoi. Ah, il y a une tortue. Elle est où? S'ils ont choisi la croisière en catamaran, c'est surtout pour ça. Pouvoir se balader parmi les coraux multicolores et admirer les majestueuses tortues marines de très près.
mais aussi profiter du kayak à disposition, ou bien pêcher son propre poisson à déguster sur place. Ça va pas faire beaucoup pour 10 personnes, hein. Là, ça va être... Ouais, mais on va en pêcher plusieurs. Béatrice et Christian ont déjà fait 4 croisières sur différents paquebots. Mais sur un catamaran, c'est une grande première. Ça, sur une croisière classique, vous pensez que vous auriez pu le vivre? Non, non, parce que les bateaux, à mon avis, doivent accoster très loin dans un décor comme ça. Je pense que ce serait de trop et ça abîmerait ce décor avec trop de monde sur ces îlots. Ah non, c'est magnifique. Béatrice n'a pas fini de se régaler, car leur formule comprend un autre avantage non négligeable. Une hôtesse attitrée qui va leur préparer les 3 repas quotidiens inclus dans leur séjour. Au cours de cette semaine, elle doit respecter un budget nourriture de 1 500 €, soit environ 17 € par personne et par jour. Les placards, petit déjeuner. Des provisions qu'elle stocke un peu partout grâce à d'ingénieuses cachettes. On a toutes les réserves de produits secs, l'épicerie. De l'autre côté, il y a exactement la même chose. Là, tout ça, c'est pour tout ce qui est pâtes, lasagne. Il y a toujours ces petits tiroirs là aussi. Les épices. Celle-là, c'est pour tout ce qui est apéritif. Contrairement à une croisière sur un paquebot, l'apéro est compris avant chaque repas et l'alcool est proposé à volonté toute la journée. Grosso modo, il y en a plus d'une cinquantaine, une soixantaine de bouteilles à peu près. Sylvie élabore elle-même les menus, souvent à base de produits frais. Des recettes simples, comme un tartare de saumon, une salade de lentilles ou des carottes râpées. Messieurs, dames, c'est prêt si vous voulez passer à table. Ça convient très bien au climat. J'espère que ça va vous plaire surtout. C'est comme au resto. Ouais, c'est bien. Hein. On est chouchoutés. Ouais, on est chouchoutés. C'est bon, c'est simple et bon. Il y a 20 ans, ces croisières en catamaran étaient réservées aux clients fortunés. Celui qui les a démocratisées est un homme d'affaires français. Retour en Martinique, aux marins. Loïc Bonnet est le fondateur et dirigeant de Dream Yacht Charter. Bonjour. 3 à 4 fois par an, il réalise des tournées d'inspection sur cette base, l'une des plus importantes de sa société. Sur les 800 bateaux qu'il exploite, plus de 50 partent d'ici. On a tout un côté du ponton, le côté droit. Donc là, vous avez un bateau qui rentre. En plus des croisières, Loïc Bonnet loue et vend aussi des bateaux. Il emploie ainsi 400 personnes à travers le monde. Mimose, notre plus ancienne employée. On avait quoi, 5 bateaux Mimose au début, hein? Donc Mimose faisait le ménage, il n'y avait pas d'équipe. Une success story qui commence bien loin du milieu nautique. À la vingtaine, Loïc, passionné de rugby, est journaliste pour la presse régionale bretonne. Puis il devient responsable communication d'une banque et rencontre de nombreux propriétaires de bateaux. La graine du nautisme est plantée. Elle germe en 2001 aux Seychelles, où il fonde sa propre société à 40 ans. Au départ, il loue simplement des voiliers à des particuliers. Et ce sont ses premiers clients qui vont lui donner la bonne idée. À l'époque, on avait acheté un grand catamaran pour faire des sorties à la journée, des charters. Catamaran de 20 mètres, donc tous les jours, on avait 50 passagers. Et puis, ils revenaient émerveillés et ils disaient, c'est dommage qu'on ne puisse pas passer plus de jours vraiment en bateau. Et moi, je leur disais, vous pouvez louer un bateau avec un skipper. Ah oui, mais il faut être plusieurs, etc. Et je me suis dit, la solution, c'est de proposer des séjours, mais vendus à la cabine. Comme ça, c'est facile, tout le monde peut partir. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ça marchait tout de suite aux Seychelles. J'ai acheté un premier bateau, un deuxième, un troisième. Aujourd'hui, son entreprise réalise 90 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'homme d'affaires possède des bases aux 4 coins du globe et vend au total une trentaine de croisières différentes. Mais pour garder sa clientèle, il doit renouveler son offre en permanence. Ce jour-là, Loïc Bonnet se trouve sur l'île d'Union, appartenant à l'archipel des Grenadines. En tongs et chemise hawaïenne, il va jouer les explorateurs.
Merci, à la prochaine. Bye. Il doit trouver 2 nouvelles escales supplémentaires pour sa croisière dans les Grenadines. L'homme d'affaires passe 300 jours par an à l'étranger. J'ai pas de bureau, donc c'est un endroit où je peux travailler. Alors, lorsqu'il part en exploration, c'est aussi l'occasion de passer plusieurs jours avec sa compagne, Isabella. Ah, moi, si je veux le voir un petit peu, de temps en temps, je suis obligée de le suivre. Et du coup, moi, je prends des vacances pour le suivre sur des périples comme celui qu'on est en train de faire en ce moment. Et lui, il prend des vacances? Jamais. Jamais. That's Mabouya. Mabouya. Après 1 heure de navigation, le chef d'entreprise tombe sur un premier arrêt possible. Il doit veiller avant tout à ce que les trajets soient courts. Nos clients ne sont pas des Eric Tabarly ou des Kersozon. Nos clients sont des gens qui veulent profiter, mais les longues traversées, c'est pas le but de la croisière. 1 heure plus tard, il aperçoit un petit bout de terre très prometteur. C'est là qu'on va? Ouais. Ça, je pense que un spot comme ça sur une croisière. Cet îlot de carte postale répond à toutes ces exigences. Facilement accessible, il est resté sauvage et vierge de toute activité touristique. Là, c'est parfait parce qu'on a un site de rêve. Enfin, difficile de rêver plage plus belle, une anse parfaite, les cocotiers, les palmiers. Et le capitaine m'a confirmé que, vous voyez le reef là, donc là c'est un très bon spot pour le snorkeling. Donc je pourrais repartir maintenant et dire on valide. Mais on va quand même en profiter un peu, non? Un métier de rêve et un business qui tourne bien. Loïc se dégage un salaire d'environ 10 000 € net par mois. Et Loïc, vous allez quand même pas nous faire croire que c'est du boulot, ça? Non. Non, ça fait du bien. Mais repérer de jolis endroits où plonger ne suffit pas. Loïc doit maintenant trouver les activités payantes qu'il proposera à ses passagers. Car comme lors d'une croisière classique, les excursions représentent une manne financière importante. Et les clients en raffolent. D'accord. Vous êtes les premiers à régler les excursions. Alors moi, j'ai un autre tableau ici à remplir. Dès le premier soir, Jean-Michel, le skipper, propose aux passagers le pack optionnel de 5 excursions au prix total de 135 €. Et il joue les VRP. Voilà. Alors, les excursions, c'est quoi? C'est simplement un plus dans la croisière. Parce que c'est vrai qu'on peut rester sur le bateau qui est très agréable. Mais en faisant des excursions, on fait un peu plus. On voit un peu plus dans la croisière. Dans la semaine, on profite un peu plus de tout. À mon avis, c'est bon plan. Merci beaucoup, c'est noté. Hein. Merci beaucoup à vous. Un bon plan pour les passagers? Peut-être. C'est en tout cas un bon plan pour Jean-Michel, qui sur chaque pack vendu, touche 3 € de commission. À la fin du mois, ce petit bonus peut atteindre 100 €. Parmi les premières excursions proposées, un dîner sur la plage. Ce soir, c'est dans ce cadre de rêve qu'ils vont déguster un barbecue très local. Ah oui, oui. Hein, le business, hein, ils savent le faire. Il y a du personnel, là. Ah, il y a du personnel, là. Hein. Une vingtaine de restaurants de plage proposent un menu à base de langoustes grillées. Ah, elles sont grosses. Hein. Regarde, il y en a certaines, regarde, elles bougent encore. Regarde les pattes. Elles bougent. Mon ami, les bananes plantains, ce sont les meilleurs. C'est pas pour vous, c'est pour moi. C'est pas pour toi. C'est Bushman qui va régaler nos passagers. Ce cuisinier travaille régulièrement avec la société de Loïc. Tous les mardis, je suis ici pour faire le barbecue. Au maximum pour 40 personnes. Mais bon, aujourd'hui, on en a 20. Bon appétit. Merci bien. Le barbecue langouste est l'une des excursions préférées des passagers. J'en ai retourné une. C'est impressionnant. Impressionnant.
Succulent et local, les deux. Délicieux. Ce genre d'excursion très typique, c'est ce que recherche Loïc Bonnet pour ses clients. On le retrouve à Cariacou, petite île appartenant à l'État de Grenade. Ils ont des super bateaux. Aujourd'hui, c'est un petit bar de plage qui fait l'objet de son attention. Voilà mon patron. Hi. Bonjour. Nice to meet you. You're good? Ravi de te rencontrer. Yeah. I am Curtis. Je m'appelle Curtis. Vous êtes le propriétaire du bar? Nice place. Oui, bel endroit. Hein. Une fois par semaine, Curtis propose un spectacle à ses clients. Nous voulons faire une croisière avec des endroits un peu secrets, avec une atmosphère authentique. Oui, vous allez voir, on joue du tambour, on fait un peu de musique, des feux de joie, il y a du bon punch. Ok, on va essayer ça. Le rendez-vous est donné à la nuit tombée. Loïc Bonnet pourrait proposer cette soirée en option payante, à condition qu'elle lui plaise. Après une demi-heure de show, Ah, c'est fort. Hein. Oh, c'est génial. l'homme d'affaires semble conquis. Il est agile, hein. Ne reste plus qu'à négocier avec Curtis, car il y a un petit souci. La soirée n'a lieu pour le moment que les mercredis soirs. Loïc Bonnet voudrait pouvoir la proposer n'importe quand dans la semaine. Bien. Alors, ça vous a plu? Oui, on a apprécié. Si on veut le faire pour des soirées privées? Oui, on peut aussi privatiser. Et quel est le prix pour ça? Vous savez, ça dépend de ce que vous voulez. Bon, on veut à peu près la même chose, quoi. Ok. Avec un spectacle comme ce soir, je dirais quelque chose comme 500 $ caribéens. Ok. Et avec ça, on peut venir n'importe quel jour. C'est bien. Du coup, Loïc, vous pensez que vous allez faire affaire avec ce monsieur? Vous allez organiser quelque chose? Oui, parce que le tarif est correct, c'est à 500 $ ici, donc ça fait à peu près moins de 200 € pour une soirée privative. Donc on peut monter une excursion, c'est parfait, vraiment, c'est bien. Pas de contrat dans un bureau, mais une simple poignée de main sur la plage pour conclure l'affaire. Sur ces excursions, Loïc Bonnet se dégage une marge de 30%. La croisière de 10 jours dans les Grenadines devrait être en vente d'ici l'hiver prochain. Une fois les escales et les excursions dénichées, un challenge plus compliqué attend le patron. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Celui du recrutement. Une tâche qu'il confie au responsable local de chaque base. En Martinique, c'est Alain Rollet. Aujourd'hui, Alain reçoit en formation Anaïs, en robe bleue, Et vous rentrez dans la salle à gauche. et Laurent. Tous deux souhaitent devenir skipper et hôtesse sur les croisières à la cabine. Ils ont déjà les diplômes nécessaires pour naviguer, mais ils n'ont encore jamais travaillé au contact direct de la clientèle. On est au service. Dans le boulot du skipper, sur une semaine de croisière, il y a 10% de skippers et 90% d'hôtes. Hein, vous êtes l'hôte des clients, ils sont chez vous. C'est à vous de les faire se sentir bien et surtout qu'ils soient contents de la prestation qu'ils ont achetée. C'est pas des copains qu'on balade, c'est de l'hôtellerie sur l'eau. Moi, j'ai des très très bons marins que je refuse d'embaucher parce que c'est des bons tour du mondiste solitaires ou des bons convoyeurs. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils naviguent, des excellents marins, alors insupportables avec les clients. Dans cette société, les employés sont souvent des passionnés qui ont un jour tout plaqué pour l'amour de la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta, moi la mer, elle m'a pris. C'est le cas de l'hôtesse de nos passagers des Grenadines, Sylvie. Un jour, cette ancienne comptable s'est offert une croisière sur un catamaran. C'était une croisière de 15 jours. Et dans les Grenadines, donc on descendait jusqu'à Union et tout ça. J'ai dit, ça c'est ce que j'aimerais faire. À 47 ans, elle démarre cette nouvelle vie.
Désormais, elle travaille sur ce bateau jusqu'à 3 semaines par mois et gagne en moyenne 1 750 € net. La même chose que quand elle était comptable. Pour ce salaire, elle est logée à l'avant du bateau, dans des conditions très spartiates. Voilà, donc l'accès, bien sûr, est par le pont. On ne reste pas à 2 personnes. Non, non, c'est une cabine pour une personne. Donc là, vous avez le lavabo avec la douche, le lit, et en dessous, nous avons les WC. Donc on replie le matelas et on a accès au WC. Un confort modeste dont elle ne se plaint pas. Voilà. C'est une histoire d'habitude. On sait qu'on va être dans une cabine avec assez petite, et puis chez nous, c'est différent, quoi. Et le capitaine a la même cabine? On a la même cabine, oui. Il a tribord et j'ai bâbord. Voilà. Si elle le souhaite, Sylvie pourra évoluer au sein d'une entreprise qui marche. Aujourd'hui, Loïc Bonnet vend 400 croisières par mois. C'est 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Pour poursuivre sa croissance, il devra conquérir de nouveaux clients, mais aussi fidéliser ceux qui ont déjà tenté l'expérience. Et justement, c'est le jour du retour de nos passagers des Grenadines. Tous semblent ravis de leur périple. Qui va recommencer? Nous. Vous revenez? Pas ici, mais sur les autres îles, oui, c'est sûr. Les Seychelles peut-être, ou l'Asie. Je crois que c'est nos meilleures vacances, ça, chérie. Ouais, non, c'était vraiment bien. Voilà. Pour Loïc Bonnet, cela promet de nouvelles ventes futures. Un développement qu'il compte bien accélérer en entrant en bourse d'ici les 2 prochaines années. Profitez bien de la journée. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci aux équipes de Marzap Productions d'avoir préparé ce reportage avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête inédite. Très bonne soirée sur M6.